Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux jouer post-flop avec une stratégie simple. En effet, la plupart des joueurs sont assez compétents pré-flop, mais ensuite post-flop, il y a beaucoup de joueurs qui sont obvious ou FOF, fit or fold, c'est-à-dire qu'ils misent uniquement lorsqu'ils ont connecté le flop, ou bien ils font à l'inverse des air bluffs sans aucun out ou check quand ils n'ont rien touché. Nous allons voir des tactiques plus puissantes qui incluent des bluffs et profitent justement de ces joueurs obvious ou FOF que vous ne serez désormais plus après cette vidéo. La première tactique de base post-flop est d'agir plutôt que d'être passif. Et donc, on va regarder la texture du flop lorsque le flop arrive pour voir si cette texture est favorable ou pas à une mise ou à un continuation bet. Donc, on va faire une vidéo complète là-dessus, mais vous devez déjà distinguer au minimum les flops secs, dry, des flops dangereux, des flops drawy, des flops à tirage, des flops wet. Il y a deux cas. Soit on arrive au flop en ayant été le relanceur pré-flop, soit on a collé la mise d'un adversaire. Nous allons d'abord regarder le cas où nous avons juste payé. Si on a collé et en plus on est hors de position, en général, la tactique est de checker sur celui qui a ouvert ou relancé pré-flop, puisque, entre guillemets, on n'a pas l'initiative. C'est le fameux check to the raiser. On check sur celui qui a relancé. Par exemple, on est en BB et le cutoff a ouvert avec 2,5 BB. Nous avons collé depuis la big blind, donc 1,5 blinde. Le flop est As 8-4 Rainbow, c'est-à-dire trois couleurs différentes. Si nous misons ici, nous sommes en donk bet, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'initiative et l'adversaire va immédiatement nous lire comme évidemment ayant un As. Donc si on a un As, eh bien on va se contenter de check depuis la grosse blinde et de laisser l'adversaire faire son continuation bet. Ensuite que l'on va coller dans le cas d'un flop sec comme ceci. Le flop est sec, il n'y a pas de tirage. On est face-up si nous avons un As. C'est comme si on nous montrait nos cartes face ouverte. Si lui n'a pas d'As et que nous on mise en premier, il va simplement folder à juste titre et on n'aura rien gagné de plus. Si vilain a touché plus que top pair, il va call et en plus il va nous trap pendant tout le reste du coup. S'il n'a pas d'as, il va donc fold et économiser sa mise en c-bet qu'il aurait faite si nous avions simplement check. Donc si nous faisons check sur celui qui a l'initiative, il va faire un c-bet. Ici sur un flop dry, on le verra plus en détail, un tiers de pot, car il n'y a pas de gros tirage de flush ou de quinte, et nous allons tranquillement call, car nous avons ici As X. Avec As X, As avec n'importe quel kicker, nous avons près de 80% d'équité contre le range d'un ouvreur en position tardive, comme le range d'ouverture au cutoff ou au bouton. Maintenant, on va regarder le deuxième flop. Un flop très dangereux, très wet, comme As-Dame suité, Valet. Que des Broadway, avec en plus des tirages quintes, des tirages couleurs. Il vaudra mieux prendre l'initiative ici en misant et encore mieux en faisant un check raise puisque l'adversaire va faire un c-bet. Et ça va éviter de laisser des cartes gratuites au tirage adverse. Par exemple, un adversaire qui aurait un roi
ou un 10 ici pour la quinte, ou deux cartes à trèfle. Évidemment, si nous sommes le relanceur pré-flop, nous analysons le flop et nous faisons une mise de continuation. Au contraire, si nous sommes dans la grosse blinde, comme dans le cas que nous avons vu précédemment, nous allons tester plutôt un check raise, donc nous allons check. Évidemment, si l'adversaire ne fait pas de ses bêtes, ça va faire un check back, check check, et nous allons nous retrouver au turn. Et au turn, on avisera en fonction de la carte du turn si elle a fait rentrer des tirages, par exemple avec un trèfle, ou par exemple un roi ici aurait fait rentrer un tirage quinte si l'adversaire ou nous-mêmes avons un 10, ou si nous avons un 10 turn, ça fait rentrer évidemment la quinte max avec le roi chez nous, chez l'adversaire. Donc il est très important de ne pas faire de donk bet, ne pas manifester sa carte, sa top pair, lorsque nous sommes en situation hors de position. Et donc, la première règle post-flop, c'est check to the raiser, sauf quelques exceptions par rapport à des adversaires qui seraient complètement, par exemple, calling station. Et là, on va miser son as et l'adversaire va nous payer avec un as, avec un kicker moins bien, par exemple. Ou si ici on a touché deux paires, As8, As4, on va miser contre une calling station également. La première chose à faire lorsqu'on arrive post-flop, c'est de recatégoriser votre main. Comme vous avez catégorisé votre main pré-flop, vous avez dit bah, j'ai une main premium ou j'ai une main spéculative, une main à tirage. Je peux avoir une main marginale aussi, une petite paire, des connecteurs suités, etc. Ou bien j'ai du trash et là en général vous n'êtes pas rentré avec post-flop, vous n'avez pas vu le flop, sauf si vous étiez dans les blindes et que tout le monde a limpé, auquel cas vous vous retrouvez avec une poubelle au flop. Donc, vous avez évalué votre main pré-flop et vous avez décidé de vous engager dans le coup. Ensuite, vous voyez le flop. Ici, par exemple, on va prendre l'exemple d'un flop dame de cœur, 9 de carreau, 7 de cœur. L'idée post-flop, c'est d'avoir un plan par rapport à la recatégorisation de la main et par rapport à la texture du flop. Donc un flop dry ou wet pour l'instant. Dry, peu de tirage. Wet, beaucoup de tirage. Donc ce flop avec une dame qui est le seul Broadway et il a un potentiel de tirage couleur puisqu'il y a dame et 7 qui sont à cœur, et également un tirage quinte avec 9 et 7, ou dame et 9 qui peuvent créer par exemple avec valet 10 un tirage quinte par les deux bouts. Nous allons donc déposer mentalement notre main dans l'une des 4 cases en sachant qu'une main pré-flop peut changer de case par rapport à post-flop. Par exemple ici, si on a As-Roi dépareillé, par exemple As de trèfle, Roi de carreau, eh bien c'était une main premium pré-flop, et ici, au flop, c'est plus une main premium, c'est une main marginale, Ace-High en fait, et donc elle passe de la case 1, main premium, à la case 3. Alors, qu'y a-t-il dans les différentes cases? Eh bien, les mains premium post-flop sont les mains qui ont touché la top pair avec un good kicker. Par exemple, roi-dame, as-dame, dame-valet sont des mains premium puisque c'est la top pair. Deux paires comme dame-9, dame-7 sont également des mains premium et brelan de dame avec les dames en main, ou brelan de 9 avec les 9 en main, ou brelan de 7 avec les 7 en main.
Donc tout ce qui est brelan et au-dessus également. Donc retenez top pair good kicker, deux paires, brelan ou plus. Dans la deuxième catégorie, nous avons les mains à tirage. Les mains à tirage sont des mains, par exemple, la troisième catégorie avec les mains marginales, vous aurez top pair mais avec un bad kicker, par exemple dame 4, dame 6. Bon, normalement, vous n'êtes pas rentré dans le coup avec ces mains-là, mais euh, admettons que vous soyez rentré parce que vous étiez en grosse blinde, vous avez complété par exemple, et puis vous avez une top pair. Bien là, c'est une main marginale. On va voir que la stratégie pour les mains marginales est très différente des mains premium et des mains à tirage. Donc les autres paires, par exemple paire de 8 ici est une main marginale, paire de 6, paire de 5, etc. Et aussi SI, par exemple votre As-Roi de tout à l'heure, As-Roi dépareillé, c'est une main marginale aujourd'hui et avec ce flop et plus une main top pair. C'est un des leaks principaux de beaucoup de joueurs avec As-Roi, c'est de continuer à la considérer comme une main premium une fois qu'un flop euh, mauvais est arrivé pour cette main. Et puis la poubelle, c'est aucune connexion avec le flop. Donc une main qui n'a aucun potentiel, ni à tirage, ni même marginal. Par exemple, ici, roi, roi 4 dépareillé, c'est une poubelle. Même paire de 2 ou paire de 3, c'est presque une poubelle. C'est entre la main marginale et la poubelle avec un flop pareil puisque c'est la quatrième paire. Donc elle ne va pas résister sur une quelconque mise. On parle du flop de turn et river d'un spot. Donc dans ce spot, cette main, elle est premium, à tirage, marginal ou poubelle. Alors ensuite, c'est très simple, le plan post-flop. Soit vous avez euh, une action à faire, soit vous allez être passif. Dans les deux premiers cas, les mains premium et les mains à tirage, vous allez être dans l'action. Sans oublier que de vous rappeler qui avait l'initiative pré-flop et donc une action avec une main premium ici comme As-Dame va être si vous êtes hors de position et que vous n'avez pas misé pré-flop, ça va être un check raise par exemple. Euh, pour les mains à tirage, c'est pareil. Si vous avez l'initiative, vous allez miser, par exemple avec As 4 de cœur pour un tirage flush. Et ensuite, vous aurez la passivité avec des mains marginales. Donc vous allez, par exemple, avec paire de 10, vous allez faire check si vous êtes hors de position, puis call. Et si vous êtes en position, c'est pareil, vous allez juste call la mise d'un adversaire. Et puis, pour les trash, les poubelles, vous serez en mode check fold. Donc, prenons le premier cas où vous avez l'initiative avec une main comme As-Dame offsuit. Donc, juste top pair, top kicker, vous avez une main premium ici. Vous l'avez catégorisée. Si vous êtes pré-flop l'initiative, vous allez miser en continuation bet. 2 tiers de pot puisque le flop est assez dangereux. Si vous êtes en défense, vous allez tenter le check raise. Si le vilain fait un check back, eh bien vous allez faire un delay de c-bet, c'est-à-dire que vous allez faire votre c-bet au turn.
Si vilain c'est bête, vous allez faire un call ou un raise et ainsi vous allez pouvoir masquer davantage votre main que si vous aviez fait un don't bet. Dans votre range de call ou de raise, vous aurez vos mains en semi-bluff, vos mains à tirage. Par exemple, vous avez ici As-Dame, As-2 par exemple de cœur, ou bien Valet 10 pour un tirage quinte par les deux bouts. Là, vous allez continuer à miser sur des adversaires, par exemple fit or fold. Par exemple, vous êtes au cut-off et vous avez Valet 10. Et bien ici, vous allez miser avec votre main à tirage, surtout si vos adversaires sont fit or fold. Donc, vos adversaires vont folder tout simplement et vous aurez gagné avec un bluff en fait, puisque vous n'aviez qu'un tirage. Si au contraire vous êtes avec des adversaires très agressifs qui vous relancent suite à votre continuation bet, eh bien vous allez tout simplement folder. C'est pour ça que dans la catégorie 2 des mains à tirage, vous avez le bet et le fold. Donc les mains premium, vous êtes en bet raise. Dans les mains à tirage, vous êtes en bet fold. Les mains marginales maintenant, par exemple cette paire de 10 ou cette paire de 8, eh bien vous allez check et ensuite vous allez call parce que vous avez un potentiel au showdown et vous allez aviser au turn. Et quant aux poubelles, votre plan c'est check puis fold. Justement, nous voici au turn, on réévalue la situation, vous examinez la carte du turn, on va voir 3 cas ici, et vous réévaluez si votre main a changé de case. Donc vous examinez la carte et vous voyez si elle avantage votre adversaire ou pas, et si elle vous avantage vous. Prenons le 4 de cœur au turn, la flush est rentrée, puisqu'on a 3 cartes à cœur. Si vous aviez As-Dame, eh bien votre main est en danger. Elle devient une main marginale. Ce n'est plus une main premium. Sauf si vous avez l'As de cœur. Auquel cas, vous passez de la main premium à la main à tirage. Puisque vous avez à la fois la top pair et la possibilité de toucher encore un cœur à la river qui vous ferait tout simplement la flush max. Sur le deuxième exemple de turn, vous avez un As qui apparaît. Votre top pair, par exemple si vous aviez Roi-Dame, devient une main marginale parce que votre adversaire peut avoir dans son range un As. Donc vous devez tenir compte du fait que votre adversaire est peut-être vient de passer devant vous. Et donc dans ce deuxième cas, au lieu de faire un deuxième barrel, un second bar, vous allez devenir défensif avec des check call, des mises adverses, et donc votre main premium va passer dans la catégorie 3 de la main marginale. Et ici, si votre mise adverse est très importante, vous pouvez même envisager de fold, car peu de joueurs ici ont l'idée de représenter un As et de transformer leur main en bluff pour vous faire folder, car vous-même, vous pourriez avoir un As dans votre range. Par exemple, vous pourriez avoir As-9, As-7, et là, vous auriez deux paires et l'adversaire serait battu. Par exemple, si vous avez As-Dame sur ce turn, donc avec un As, vous allez miser ou raise, car vous avez un deuxième tirage couleur qui est arrivé ici, ce qui augmente encore plus le danger par rapport au tirage couleur. Même si votre adversaire a camouflé son brelan de 7, vous avez encore
quelques outs pour faire un full supérieur au sien. N'oubliez pas l'exercice fondamental d'analyse de board que nous avons vu dans un épisode précédent. Il faut toujours calculer quels sont les nuts maximum sur un board, ainsi que les quasi-nuts. Dès qu'il y a une doublette, il y a possibilité de carré ou de full. Alors sans devenir parano, rappelez-vous quand même que c'est possible chez l'adversaire. Rappelez-vous aussi que dès qu'il y a 3 cartes de la même couleur, la flush est possible, et dès qu'il y a 3 cartes reliées avec au maximum 2 espaces, 2 gaps, il y a possibilité de quinte. Il est très important d'analyser le board non seulement par rapport à vos cartes et ceux des adversaires et aux possibilités de différents tirages, mais également d'évaluer si votre adversaire, dans votre capacité de read, a dans son range ce type de main. Nous allons voir un troisième exemple de turn. On a un 2 de pique ici, qui est ce qu'on appelle une brique complète, puisqu'elle n'accomplit aucun tirage et elle en crée aucun nouveau. Si on a une main premium ici, il faudra miser à nouveau pour augmenter le pot et faire de la value, un second bar. Si le vilain fold, tant pis, il n'aurait pas plus payé river. N'attendez pas river en slow play pour faire de la value. Les bons joueurs construisent de gros pots et gagnent alors que d'autres essaient de piéger des joueurs qui finissent par toucher river et ensuite misent très fort avec les nuts que vous allez éventuellement payer. En règle générale, les joueurs ne bluffent pas assez ou bluffent beaucoup trop air sans avoir de tirage. On arrive maintenant à la river. Vous examinez la carte et la river est très différente du flop et du turn parce que la river, tous les tirages ou sont rentrés ou ne sont pas rentrés. Et donc la river est l'endroit le plus honnête du jeu et c'est là où les bluffs sont les plus dangereux, où les pots sont les plus gros et donc c'est là où c'est le plus intéressant de tous les coups quand on arrive à la river. On recommence notre évaluation. Est-ce que cette carte avantage notre adversaire ou nous avantage nous? Est-ce que notre adversaire a pu passer devant? Prenons l'exemple d'une river avec un 3 de pique. Là, on peut considérer que c'est une brique par rapport à tout ce qui s'est passé avant, que l'adversaire n'a pas pu faire de couleur ou de quinte avec cette carte. En revanche, avec le 10 de cœur, dans le deuxième exemple de river, on a ici des possibilités de quinte et de flush à la fois qui sont rentrées. C'est une river extrêmement dangereuse pour nous si par exemple on avait top pair. Évidemment, dans le premier cas, l'adversaire a pu avoir un brelan avec une paire pocket 3 en main. Il peut aussi avoir par exemple Dame 3 et avoir touché 2 paires et battre notre As-Dame ou Roi-Dame que nous avions depuis le début. C'est là où le profilage du joueur est fondamental. Est-ce que c'est un joueur qui est capable de bluffer river ou est-ce que c'est un fiche qui mise river avec top pair avec un kicker faible? Si vous voyez le showdown et que vous vous êtes trompé dans votre lecture, notez-le et évidemment regardez si vilain commet l'erreur de montrer son bluff. Le showdown ne ment jamais.
le showdown est le reflet de la réalité des joueurs. Vilain fait une grosse mise à la river. 3/4 du pot, un pot entier, voire all-in. Il ment pas. Il a touché sa couleur ou sa quinte. C'est un hero fold avec votre top pair. Même avec les as en main, et vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est un fold. La mise de vilain est beaucoup plus petite. Un quart, un tiers du pot. C'est plus compliqué à juger. Ça dépend encore une fois du profil de joueur. Soit il fait de la thin value, de la value très pour prendre un petit peu, soit c'est un bluff pas cher. Tout dépend de la manière dont vous avez analysé votre adversaire. Est-ce qu'il est capable de bluffer ou pas? Est-ce qu'il est coutumier de bluffer, par exemple, avec la troisième paire ou la quatrième paire en croyant remporter le coup? Retenez bien que les joueurs ne bluffent pas assez, les joueurs obvious et en value, soit ils bluffent trop, ils exploitent votre tendance à folder sur leur mise, parce que vous êtes un joueur serré par exemple. Plus vous allez vers la river, plus les joueurs sont soit complètement honnêtes, soit complètement air. À vous de catégoriser le joueur et de faire ce qu'on appelle un hero fold, c'est-à-dire vous allez vous coucher à la river sur une mise adverse, soit un hero call, c'est-à-dire que vous allez payer sur une mise adverse avec une main marginale. En résumé du post-flop, laissez l'initiative à celui qui a fait un raise pré-flop. Check to the raiser. Deuxièmement, faites une analyse rapide du board au moment du flop. Soit il est wet, soit il est dry. Bon, il peut être ni l'un ni l'autre, mais essayez de trouver une tendance. Catégorisez votre main. Soit votre main est premium, soit elle est spéculative avec des tirages, flush ou bien quinte ou bien backdoor ou bien gutshot, soit c'est une main marginale, une deuxième paire, une troisième paire, SI, soit c'est une poubelle complète. À partir de là, déterminez votre action. Soit vous avez une main premium et vous êtes en bet raise, soit vous avez une main à tirage, vous êtes en bet fold, soit vous êtes avec une main marginale, vous êtes en check call, soit vous êtes, votre plan est un plan de check fold avec une poubelle. Au turn, vous examinez la carte et vous voyez si ça a changé ou pas. Et à la river, vous rembobinez tout le coup, vous essayez de faire soit un hero call ou un hero fold suivant le profil de l'adversaire. Et on s'appellera tous de ce hero call de David Iquitai avec un SI ici sur son adversaire qui lui a permis de remporter un coup énorme. À bientôt!